Oula, c'était un mauvais clap ça. Salut les Mimens, ici Luc Richard pour Luc Pokémon. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va beaucoup discuter. J'espère que vous tiendrez jusqu'au bout. Enfin j'espère. On se retrouve à la fin pour ceux qui tiendront jusqu'au bout. Mettez ça en fond, mettez ça ou peu importe, hein, parce qu'on va discuter investissement, on va discuter argent, on va discuter Pokémon aussi bien évidemment, même si les deux aujourd'hui, on s'en rend compte, hein, sont très liés. Et on va aussi discuter de cette chaîne, et on va commencer par là. D'ailleurs, on va commencer par là, puisque cette chaîne a une durée de vie. Cette chaîne qui a commencé il y a 10 jours, je crois, quelque chose comme ça, enfin, en tout cas date à laquelle est enregistrée cette vidéo-là, a une durée de vie sur la tête, puisque à partir du 17 novembre de cette année, qui était aussi la date de mon anniversaire, j'aurais 26 ans les potes, 26 ans, et ce jusqu'au 17 novembre 2026, soit 3 ans, cette chaîne existera et puis elle sera soit abandonnée, soit supprimée, je ne sais pas encore quelle décision je prendrai, je la prendrai dans 3 ans de toute façon cette décision-là. Il y a le temps, enfin 3 ans ça passe vite et en même temps ça paraît long pour certains, mais ça, croyez-moi ça passe quand même relativement vite, mais bref. Les raisons de cette durée de vie-là importent peu, c'est juste que dans tous les cas elle existe, cette durée de vie. Mais pendant ces 3 ans, eh bien, on va essayer de faire une énorme collection, de faire, voilà, de créer des belles choses ensemble, de faire de belles vidéos. J'aurais peut-être dû commencer par cette vidéo-là, la chaîne YouTube finalement. Mais, vous savez, on est des grands enfants et les ouvertures de coffrets, de cartes, de boosters, c'est toujours plus intéressant, en tout cas plus amusant, évidemment. Mais voilà, et donc en gros... je me perds un peu, mais l'objectif de cette chaîne-là, ça sera de former une collection, d'essayer de dénicher des items à bon prix, etc., et puis d'en faire, de faire un peu d'achat-revente aussi, puisqu'il faut que le Pokémon alimente le Pokémon finalement, mais au bout d'un moment, la collection va grossir jusqu'à un terme. Ce terme-là, ça sera donc le 17 novembre 2026, où je revendrai tout ce que j'aurai accumulé, tout ce que j'aurai décidé d'accumuler, de mettre de côté. Ça sera revendu, toutes les cartes, tous les coffrets, tous les produits scellés, il y aura beaucoup de scellés. Hein. Là, je commence vraiment à collectionner le scellé que je vais vous présenter d'ailleurs dans cette vidéo. Voilà. Bon, peut-être qu'on en discutera, peut-être qu'on verra ensemble les raisons de tout cela, mais ça importe peu finalement. Vivons le truc à fond tant qu'on est dedans. 3 ans, c'est long. 3 ans, c'est long. Faisons-nous kiffer, faisons-nous plaisir, et ça, c'est le plus important. On cherche pas spécifiquement le bénéfice, on cherche pas spécifiquement à être rentable ou quoi, etc. Parler argent, ça intéresse, effectivement, et donc, effectivement, aussi, on en parlera, mais c'est pas ce qu'on cherche en premier lieu. On cherche en premier lieu à s'amuser sur cette chaîne-là. Je cherche en premier lieu à m'amuser, oui. Oui. Et à être rentable, quoi. Qui a dit ça? Non, mais en vrai, on cherche à kiffer, avant tout. Durant ces 3 ans, j'estime que cette période Pokémon, c'est bien si ce n'est qu'une période, pour ma part en tout cas, et donc vivons-la à fond. Bref, en tout cas, revenons-en ensemble de la discussion. Depuis un mois, mesdames et messieurs, Luc Richard, ici présent, votre serviteur, qui anime donc cette chaîne Luc Pokémon, a pris la décision de commencer une collection Pokémon. Il se trouve qu'il a dépensé un tout petit peu plus d'un millier d'euros jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a un peu de tout, il y a eu aussi de l'argent. Voilà, hein, il faut que le Pokémon alimente le Pokémon, soyons clairs là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter mes choix, ce par quoi j'ai commencé, ce quoi je décide aussi de stocker, mes idées. Ce que je cherche aussi, c'est une discussion et des avis, pas de pros spécialement, mais des avis d'autres amateurs, d'autres amateurs et ou experts sur ces choix-là, parce que je pense pas faire les mauvais choix spécifiquement. En tout cas, on va en parler, on verra ensemble. Déjà, je vais présenter le commencement. J'ai décidé, au vu de la conjoncture actuelle, n'est-ce pas, de commencer la collection par des coffrets. Les coffrets, selon moi, de ce que j'en ai vu en tout cas depuis un mois, c'est un produit que tu achètes en grande surface entre 25 et 40 euros, et alors il y a eu la hype 151, etc. Je suis d'accord, mais très vite, les coffrets gagnent en valeur. Rien que le coffret lecteur que je vais commencer à présenter,
Coffret Elector, tu l'achètes 25 € aujourd'hui en grande surface, tu le fous à Vinted à 30-35 €, tu le revends. Tu le revends. Parce que le mec qui l'achète, et il a pas forcément tort, ce mec-là qui va le racheter, son coffret Elector, il va se dire, je me bouge pas le cul en magasin, si mon magasin il en a pas en plus dans ses rayons, je dois pas aller me réserver une demi-journée pour essayer de dénicher 1, 2, 3 coffrets Elector, je l'achète pour 10 balles de plus, avec les frais Vinted, etc., on va en reparler, parce que ça, ils sont immenses, moi je trouve, les frais Vinted, mais bref, vas-y, je l'ai pour 40 balles, hein. Un peu moins du double, mon coffret Elector, finalement, qu'est-ce que c'est, être à 10 balles près, c'est pas non plus... Il faut qu'on parle de ça aussi, moi je suis le genre d'acheteur, sur Vinted, j'ai cru comprendre, alors vous avez vu la carte PCA, on y reviendra plus tard, c'est ma première, j'ai cru comprendre que les acheteurs, les acheteurs-revendeurs Pokémon aujourd'hui sont des gros rats. Hein. Faut dire ce qu'il y a, sont des énormes rats. C'est-à-dire que quand il y a une offre sur Vinted qui pointe le bout de son nez ou peu importe, il y aura toujours une renégociation qui se fera. Hein. Je sais pas, admettons, il y a une jolie collection de cartes diamants et perles qui pointe le bout de son nez sur Vinted. Je vous renvoie à mon short, évidemment, hein, parce que même quand on l'achète, finalement, on peut ne pas la recevoir. Mais bref, ça c'est notre histoire. Même quand il y a une jolie offre qui apparaît sur Vinted à 100 balles, vous regardez les photos, il y a de l'ultra rare de diamants et perles, vous avez 3 classeurs complets de cartes, vous avez un tas de cartes en plus derrière un peu cachées, les états semblent un peu mitigés, etc. Certes, mais 100 balles les gars. Enfin, tu regardes les cartes de la première photo, un drac en mauvais état du bloc diamant et perles, tu le vends à 30-35 balles. Les autres niveaux X, tu les vends à 5, 10, 15 balles, et puis en fait tu regardes un petit peu, tu vois qu'il y en a une ou deux. Enfin bref, 100 balles c'était un bon prix, fondamentalement. 100 balles c'était un bon prix, rien que les classeurs de cette époque-là, tu les vendais à 10-15 balles. 10-15, mais bref. Je pense en tout cas, parce que comme je le répète, je suis tout nouveau, j'essaie de prendre mes marques, etc. dans ce domaine-là, mais c'est ce que je pense. Donc quand tu as une offre comme ça qui arrive, j'ai tout de suite vu sur l'annonce Vinted, je vous montrerai un petit peu les photos, je sais pas où je les afficherai, peut-être ici, peu importe. J'ai tout de suite vu, il y avait 3, 4, 5 membres intéressés quoi, sur cette annonce-là. C'est-à-dire que les mecs envoyaient des messages, soit pour faire une offre, ce que j'imagine, soit pour aussi demander des photos supplémentaires, etc., etc. Moi je vois une photo comme ça, les gars, ça faisait... Je suis arrivé sur l'annonce, ça faisait 3 minutes qu'elle avait été postée. Je réfléchis pas. Je check 2-3 cartes sur eBay, je vois que le drac, ouais, 30 balles, 35 balles, en mauvais état en plus. Je réfléchis pas, je l'achète. Je me dis 100 balles, c'est un pari. De toute façon, c'est un bon prix. Pourquoi je vais chercher à gratter un billet de 5, un billet de 10 sur le dos de ce gars, tu vois. Genre, à un moment, il faut aussi se rendre compte. Alors, négocier, je suis pas contre du tout non plus le fait de négocier. Mais je suis pour le fait de négocier à raison, tu vois, à raison. Dans le sens où t'as un bon prix en face de toi, le mec t'annonce un bon prix, bah, tu sautes dessus, en fait, il n'y a pas de négociation à avoir. Le mec en plus, souvent, part du principe que, bah vas-y, si je fais ce prix-là, qui est un peu en dessous du marché, un peu en dessous de la cote, etc., on ne cassera peut-être pas les couilles non plus à négocier, parce que c'est un bon prix, fondamentalement. Notamment cette ETB, que je vais vous présenter, qui ira dans le stockage, et qui sera revendu donc, elle est belle, qui sera donc revendue dans 3 ans, en 2026, 17 novembre 2026, et qui va d'ailleurs rejoindre tout de suite le stockage, hein, qui est un produit que je présente, putain c'est un autre sujet mais je la laisse de côté du coup, cette ETB, quand j'ai vu l'annonce, pour 100 €, le mec vendait cette ETB, plus 7 Pokébox. Attendez, on la voit mal, plus 7 Pokébox. Pokébox, j'ai vite fait regarder, elle vaut 35-40 balles quoi. Pokébox Aquali que d'ailleurs on va ouvrir en vidéo. On va l'ouvrir juste, enfin je vais l'ouvrir juste à la fin de cette vidéo, mais vu que je suis pas là ce week-end en début de semaine, je posterai la vidéo plutôt lundi ou mardi, bref. Je vois que c'est 100 balles, ces deux trucs là. Avec les frais Vinted, bon t'arrives à 100, 110 quoi, c'est ça qui casse les couilles, t'as toujours 10% de frais Vinted pour l'acheteur. Mais après... Quand vous êtes acheteur, achetez sur eBay. Quand vous êtes vendeur, vendez sur Vinted, du coup. Hein. Mais bref, ça dépend, parce que tu vends sur Vinted... tu vends sur... vendez sur Vinted, parce que je repensais aux frais eBay. Les frais eBay, gros, en tant que vendeur, c'est 10-12%, laisse tomber. Mais bref, quand tu vois cette annonce-là, j'ai tout de suite vu
Pareil, je scroll Vinted, paf, annonce postée il y a 3 minutes, c'est 2 produits pour 100 euros. Je vois, à peine 3 minutes après que l'annonce soit postée, 3 membres de Vinted intéressés. Je me dis, les mecs, ils voulaient pas des photos supplémentaires de ces produits. C'était des produits scellés, qui étaient montrés scellés sur la photo, ça se voyait qu'ils étaient scellés aussi, le scellage est nickel, je le vois là tout de suite, il n'y a pas de défaut, il n'y a rien, tu vois. Les 3 membres qui étaient intéressés, 100%, j'en suis persuadé, avaient proposé au gars, 80 euros. Genre, ils avaient fait une proposition de négoce à 80, 90 balles, tu vois. Les mecs, je suis d'accord, vous pouvez tenter, mais à un moment, en gros, le produit tel qu'il est vendu, le mec vous vend 7 ETB et il vous donne littéralement la Pokébox à côté. Mais achetez-la. Achetez-la. Pourquoi vous les grattez 10 balles 10 balles. Vous avez 40 balles gratuits, genre. Achetez-la, l'annonce. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Donc, je suis plutôt ce genre d'acheteur. Je sais pas exactement quels sont les profils des mais je suis plutôt ce genre d'acheteur. Quand il y a un bon prix, je saute dessus. Je réfléchis pas, en fait. Donc, bref. Du coup, cette Pokébox, je présente aussi dans la collection de scellés, hein, cette Pokébox ira à l'endroit, c'est mieux. Ira à l'ouverture. La vidéo sortira, je pense, lundi ou mardi. Je ferai l'ouverture tout de suite après, mais bref. Parce qu'à l'intérieur, il y a du Évolution Céleste. Et cet ETB donc, que je vous présente, Évolution Céleste, moi, ça fait qu'un mois que je suis présent sur la scène Pokémon, n'est-ce pas, sur la collection Pokémon. Et j'ai cru comprendre qu'Évolution Céleste, c'était un banger. Genre un banger énorme. Il y a des cartes magnifiques à l'intérieur. Il y a des cartes le Rayquaza, Noctalia alternatif et même le normal. Enfin, ce que j'ai cru comprendre, c'était une tuerie. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, il faut peut-être collectionner. Et je vois qu'il y a un trou dans le scellage. C'est moi qui l'ai fait, 100%, il n'y était pas avant. Je vais la poser. Je vais l'emballer dans du papier bulle juste après, et je vais la poser, je ne vais plus jamais y toucher. Et je vois que le lecteur, il est un peu... putain, les produits sont pas parfaits. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas grave. Là, je suis dégoûté, intérieurement, je suis dégoûté. Parce que le trou dans le scellage, il n'y était pas avant. Mais bref. Évolution scellage, j'ai cru comprendre que c'était un énorme banger. Et je me suis dit, bah en fait, si je pars du principe que j'achète des produits pour les revendre dans 3 ans, peut-être qu'acheter du Évolution Céleste, c'est pas une mauvaise idée. Donc j'ai acheté cette ETB, donc 110 €, comme je vous l'ai dit, avec les frais Vinted, etc., les différents frais. Avec cette Pokébox gratuite, je me suis dit, c'est un très bon prix. Hop, c'est la cote actuelle en plus, j'avais un peu regardé, c'est plus ou moins la cote actuelle, 110, 120. Je la stocke, dans 3 ans je la ressortirai à la vente. Bon, le petit trou dans le scellage, est-ce que c'est si grave que ça dans 3 ans? Eh bien, on en reparlera. Hein, tout simplement, je vais tout de suite aller chercher du papier bulle partant. Putain, mais ça c'est des erreurs de débutants, les potes. Des erreurs de noobs. Mais c'est ce que je suis. C'est ce que je suis un pur noob. Mais bref, donc j'ai commencé... Enfin, j'ai pas commencé par là, c'était les derniers items que j'ai achetés. D'ailleurs, je vous mettrai l'annonce, ou peut-être que je vous l'ai déjà mise, mais peu importe, c'est l'un des derniers items que j'ai acheté. Du Evo Céleste, parce que, ouais, j'ai pu comprendre cette série-là, t'es un méga banger, et je pense qu'aujourd'hui, ne pas en avoir dans sa collection, c'est pas une erreur, mais c'est... Si, presque une erreur, en fait. Presque une erreur, vu comme tout le monde en parlait, vu comme tout le monde en parle encore aujourd'hui. Moi, je suis quelques youtubeurs aujourd'hui, enfin, ceux qui m'ont un peu mis sur la voie, je suis du... J'adore Kazin. Je vous avoue que moi, le matin, à chaque fois, il poste des vidéos le matin, je l'écoute en fond, en me lavant les dents et tout. Kazin, j'adore ce type. Mathis Pokémon, qui lui... J'avais vu une vidéo où il disait, moi je venais ouvert des centaines de boosters, je me suis fait saigner par Évolution Céleste et tout. Et Namso, en gros c'est 3 gros youtubeurs Pokémon que je suis aujourd'hui. 3 youtubeurs Pokémon que je suis aujourd'hui, parce que j'ai pas non plus un temps illimité, donc il faut que je sélectionne aussi les vidéos que je regarde et celles que je regarde pas. Mais Évolution Céleste, ces gars-là étaient d'accord, étaient tous d'accord, et je pense qu'on peut être tous d'accord aujourd'hui ensemble. Évolution Céleste, c'est un banger, c'est une dinguerie. Donc bref, je pense aussi acheter l'autre ETB si je la trouve à peu près au même prix, donc 100 balles avec une Pokébox gratuite ou juste 100 balles, quoi.
Ouais, peut-être pas, hein, parce que 100 balles avec une Pokébox gratuite, en soi, ça faisait 60 balles le TB. En fait, t'arrivais sur un prix grande surface. Un prix grande surface, j'ai acheté une TB 151, c'était à 55 euros. Donc j'imagine que les TB Évolution Céleste était à 55 aussi. Avec la Pokébox à 25 balles, c'est parce que j'ai pris des Pokébox, t'arrives à 80. En soi, j'ai payé 20 balles de plus que ce que j'aurais dû payer à l'époque, quoi. Donc ouais, il y a un trou dans le sellage, quoi. Je suis dégoûté, mais bref. Donc 20 balles de plus, je me dis que c'est ok, quoi. Bref. Autre item que, donc, puisqu'on va continuer avec les coffrets, autre item que j'ai décidé de stocker pour le ressortir dans 3 ans, c'est ce coffret. Ce coffret acheté hop, 35 euros, il me semble, à Jouet Club, celui-ci. Je le coffre, je le ressors dans 3 semaines. Bon, il n'a pas de défaut celui-là. Non, il n'a pas de défaut. Je le ressortirai dans 3 semaines parce que Zénith Suprême, donc dernière série du bloc épée bouclier. Donc il y a un peu de symbolisme là-dedans. Lugia, Pokémon aimé. Le coffret est beau en plus, collection spéciale. Lugia, il est sorti récemment en plus, donc j'avais la possibilité de l'acheter. Je pense que le stocker pour le ressortir dans 3 ans, c'est pas une mauvaise idée. Pour ce coffret-là, en tout cas, on se retrouvera justement dans 3 ans. C'est comme les coffrets 151. Ces trucs-là, si on les coffre, si on les stocke maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas si c'est une bonne idée. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est une bonne idée. Parce que Pokémon 51, on va peut-être en reparler aussi, peut-être dans une autre vidéo, je sais pas. Je sais pas quelle durée fera cette vidéo-là, mais je sens qu'elle va être longue. Donc, 151, on ne sait pas encore si c'est une bonne idée de stocker ou pas, parce que j'ai l'impression... Enfin, personnellement, je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que j'ai l'impression que les gens, aujourd'hui, cherchent avant tout à très vite faire leur Master Set sur Pokémon 151. Et donc si effectivement on arrive avec une grosse partie des gens, des passionnés, des collectionneurs et ou des scalpers, investisseurs, parce que ça va souvent ensemble, qui ont déjà complété leur Master Set, dans 3 ans, je sais pas, admettons, je ferai la présentation des cartes plus tard, mais ce Alakazam, hop, ce Alakazam vaudra peut-être le même prix qu'aujourd'hui dans 3 ans en fait, puisque tout le monde aura son Master Set, donc plus personne n'en aura rien à foutre de ce Alakazam. Les items après c'est différent, parce qu'il y a toujours je sais pas, la petite pulsion d'ouvrir des boosters, la petite pulsion aussi de se retrouver ces moments d'il y a 3 ans, etc. Donc je me dis qu'un coffret stocké, c'est toujours bon à prendre, un coffret lector stocké, sachant que je vais aussi coffrer un seul coffret Ultra Premium Mew 151, mais ça on en parle juste après. Ensuite, Destinée Radieuse, j'ai cru comprendre que Destinée Radieuse, c'était une série qui était sortie il y a un petit bout de temps. À partir de là, moi, quand j'ai compris ça, et que j'ai vu qu'ils étaient toujours en rayon, enfin il y a eu un reprint, apparemment, il y a eu un reprint de ces coffrets. Dans ma tête, ça a fait tilt. Hein. Série ancienne, Pikachu, j'en prends 2. J'en prends 2 et je les stocke. Du coup, 50 balles, les 2 coffrets achetés à Auchan. Ça, pareil, ça sera stocké, puis ça sera revendu dans 3 ans. On en reparle dans 3 ans, tout simplement. Ils sont dans un merveilleux état, en plus, c'est nickel. Donc pour l'instant, une ETB Evo Céleste, un coffret Zénith Suprême, 2 coffrets Pikachu, un coffret Elector. Vous voyez ici le coffret Mew 151. J'ai réussi à en avoir 3. 1 acheté 200 €, 2 acheté 150 € pièce. J'ai misé, littéralement on peut parler de miser, 500 € dans 3 coffrets Mew 151. Il y en a un que je compte garder scellé et que je revendrai dans 3 ans. On verra bien. Après, il y a une grande chose qui me fait peur sur les coffrets, petite parenthèse, petit aparté, il y a une grande chose qui me fait peur sur les coffrets 151, c'est que ces coffrets, j'ai l'impression, de ce que j'en ai vu, de ce que j'ai pu entendre, de ce que j'ai pu entrevoir à droite à gauche, ces coffrets, il y a un stock énorme, en fait. Pour qu'aujourd'hui, enfin, je veux dire, j'ai tapé par pure curiosité coffret Ultra Premium 151 dans la barre de recherche Vinted. Il y avait, tenez-vous bien, 21 pages d'annonces sur Vinted. Alors j'ai fait ça il y a une ou 2 semaines. 21 pages d'annonces. Donc sur une page, je sais pas, tu dois avoir 30-40 annonces.
21 pages d'annonces coffret ultra premium. Alors, je me dis aussi que les scalpers, comme on les appelle, les mecs ont quand même 2 neurones, quoi. Parce que je dénigre pas le fait de scalper, tu vois, acheter des items rares ou se lever 4 heures plus tôt que les autres, ou même être présent alors que d'autres ne peuvent pas, notamment quand tu travailles, tu vois, la sortie des coffrets ultra premium c'était un vendredi. Pour le coup, moi je ne travaillais pas, j'étais présent, etc. Mais ceux qui travaillent, bah oui effectivement, donc ça fait que ça, je sais pas, 60-70% des gens peuvent pas être présents ce jour-là, 60-70% des gens peuvent pas... Enfin bref, on se comprend là-dessus. Donc le fait de fournir quelque chose que les autres ne sont pas capables de fournir pour obtenir un objet, en quantité, je sais pas si ça me dérange encore ou pas. Dans le sens où, pour avoir vécu donc les coffrets 151, c'était un par personne, que ce soit dans les Cultura, les Leclerc, les Auchan ou peu importe, ce que j'ai cru comprendre, hein, c'était seulement un par personne, enfin Auchan c'était 2 par personne, c'est là où j'en ai eu 2 d'ailleurs. Auchan c'était 2 par personne, parce qu'ils savaient qu'il y en avait, les collectionneurs aimaient en ouvrir un et en garder un scellé. Mais à partir du moment où je sais pas, tu limites le truc à un par personne, donc le mec va utiliser sa voiture pour faire tous les magasins, il va se prendre sa journée entière pour faire tous les magasins, trouver ses coffrets, nanani nanana. Je me dis que le scalping, en soi le mec fournit plus d'efforts que les autres, quoi. Le mec fournit plus d'efforts que les autres, donc certes, acheter son item 150 balles pour le revendre 200, actuellement la cote est à 210, 205, 210 sur Vinted, sur Vinted ou sur eBay, vas-y, le mec il se fait son billet de 50, toi t'es content, t'as ton coffret pour juste 50 balles de plus, mais en même temps, bah, t'as pas eu à te lever 4 heures plus tôt que les autres, t'as pas eu à sacrifier une demi-journée de boulot ou quoi que ce soit. Je me dis que ça se discute. En fait, j'ai pas encore, en fait, au bout d'un mois de collection j'ai pas encore d'avis précis sur le scalping, sur cette pratique, etc. Par contre, ce que je me dis là, c'est que les scalpers, ils ont 2 neurones, en fait. Enfin, une grande majorité des scalpers ont 2 putains de neurones, parce que ils ont des items collector, c'est comme ça, le coffret 151, ils ont des items collector, ils les ont achetés à plus ou moins prix d'or, et ils ont tous la même idée, cette idée qui est de tout revendre le jour même, voire le jour suivant, voire de prendre les photos à la sortie du magasin, dans la voiture, devant le coffre, et foutre 100 balles de plus, du coup, parce qu'au début c'était 250 balles que se vendaient ces coffrets, c'était pas 200. Aujourd'hui, parce que tout le monde a eu cette putain de même idée, les coffrets sont à 200 balles, et puisque la demande n'est pas si grosse que ça, au vu des stocks, au vu des quantités, etc., ça ne les ralentit pas. Ça ne ralentit pas les mecs. Les mecs continuent à poster des annonces, plus à 250 du coup, mais à 205, à 200, 210. Et je suis là en mode, mais vous êtes cons en fait. Vous avez 2 neurones en fait, c'est pas possible. Vous attendez, je sais pas, vous attendez peut-être des périodes un peu plus propices à l'achat de jouets, parce que littéralement ce sont des jouets-jeux, ce sont des cartes à collectionner. Vous attendez Noël, vous attendez l'été, les vacances, donc quand les gens ont un peu plus d'argent à dépenser, vous attendez, voilà. Vous attendez certaines périodes, ou vous attendez juste tout simplement en fait. Vous faites pas tous les teubés en même temps. Enfin, il y a quelque chose que j'ai encore du mal à comprendre, c'est ce mode de pensée où je me dis, mais les gens ont 2 neurones. Les scalpers ont en tout cas 2 neurones sur ce point de vue-là. Mais bref, revenons-en à notre propre collection. J'ai acheté 3 coffrets pour 500 € en tout. Il y en a un que je garde scellé et que je revendrai dans 3 ans, de toute façon. Il y en a un que je vais échanger, je pense. C'est pas encore fait, mais je pense que je vais l'échanger contre une display de Minitin scellée, parce que j'ai beaucoup plus confiance en cet item. Je partage l'avis de Kazin, que je regarde beaucoup. Je partage l'avis de Kazin là-dessus, qui dit que la display de Minitin scellée, ce sera un item rare, dans le sens où les boutiques en fait l'ouvrent, cet item-là, pour vendre les Minitins, et il y aura que les distributeurs, ou que ceux qui travaillent dans les magasins de jeux, ou qui ont des contacts, il y en a qui auront cet item-là. Cet item sera fondamentalement beaucoup plus rare que l'UPC Mew. L'UPC Mew, j'ai vraiment l'impression que les stocks sont énormes. Donc j'en garde une pour voir, du PC Mew, je risque d'en échanger une contre une display de Minitins scellée, puisque je fais le Master Set EV2, peut-être avec une ou 2 cartes en plus, parce que la valeur sera un peu peut-être... ou pas, en fait, ou pas. Je verrai, ou pas.
On verra. Et il y en a un que je risque d'ouvrir sur cette chaîne. On verra. Si j'ai un peu plus d'abonnés, hein, parce que le faire un peu dans le vent, après ça crée de la hype. On verra, on en discutera. Je risque de l'ouvrir en tout cas, ou de le revendre. Parce que je suis aussi un scalper, les gars, ça y est. Ha! La vérité, non, je sais pas encore. Je suis très honnête, je sais pas encore. Mais ça pencherait plus pour une ouverture, sachant qu'en plus j'ai un défaut de scellage. Un gros trou que j'avais montré sur une autre vidéo, sur l'ouverture du coffret lector, la deuxième. Donc bon, je me dis, il faut voir. Dans la collection de scellés, donc, je vous ai tout présenté, en termes de coffret, en termes de TB. J'ai pas gardé de TB 151, parce que 151, j'ai pas envie de trop en garder non plus. Je sais pas, j'hésite en fait. Le écarlate et violet je suis comme ça, quoi, je suis comme ça. Mais dans tous les cas, enfin, de l'écarlate, vous en voyez, il y en a là, il y en a là. Ah putain, c'est dur ça. Il y en a ici, il y a 25 blisters et 2 decks EV2. Mais ça, on va en reparler juste après. J'ai gardé en scellé que je vais revendre donc dans 3 ans quand même, pour essayer, parce qu'en ce moment ça coûte pas cher, et ça on va aussi en reparler juste après. Art 7 EV2, un Art 7 EV2, oh putain, je le fais bien là. Ok. Un Art 7 EV2, vous pouvez le trouver à 20-25 € en ce moment, puisque toute la hype est sur 151, on va en reparler juste après, ça. Mais c'est un petit teaser. Un Art 7 EV2, donc dans le stock, qui sera revendu dans 3 ans. J'ai acheté un Art 7. J'essaie de me faire tous les Art 7 d'épée et bouclier, du coup je suis en retard, je sais. Je ne savais même pas que j'avais une passion cachée pour les Pokémon, les gars. Excusez-moi. Mais j'ai acheté l'Art 7 style de combat. Le mec sur Vinted le vendait 30 balles. Mais il a été très gentil parce que je lui ai dit, voilà, je trouve les frais Vinted pour les acheteurs énormes. Donc, très gentil le mec, je lui ai dit, ouais, 30 balles, ça vous dit pas, genre, je vous propose 25 ou 26. Le rat, ça y est, il est de retour. Mais là, pour le coup, j'ai une justification. Parce que, en fait, en soi, c'est pas un bon prix de vendre ça 30 balles. Vous voyez où je veux en venir? C'est pas un bon prix de vendre ça 30 balles. De vendre l'Art 7 style de combat aujourd'hui à 30 balles, c'est pas un bon prix. C'est le prix, en fait. C'est le prix. Le prix, aujourd'hui, de cet Art 7 style de combat vaut 30 balles. Donc, le vendre 30 balles sur Vinted, c'est pas un bon prix. Donc, là, je me dis, il y a une marge de négociation. Frérot, 30 balles, avec les frais... Moi j'arrive à 36, 37, donc ça te dit pas tu me le fais à 25, comme ça j'arrive à 30 balles. Ok, pas de souci. Nickel. Donc un Art 7 avec les frais achetés à 30 balles. Style de combat, donc de toute façon au fil du temps j'essaierai d'avoir donc un Art 7 de chaque série du bloc épée au bouclier. Je pense que c'est une bonne idée. Dites-moi dans les commentaires si c'en est une ou pas, je pense vraiment que c'est une bonne idée. C'était pas cher, celle-ci, Art 7, Soleil et Lune. Ultra Prisme, elle est pas chère cette série, j'ai l'impression qu'il y a énormément de stock, énormément de quantité, mais la série est ancienne. Donc je me dis, pourquoi pas, pareil, le mec la vendait 40 balles, c'est les prix. Je lui dis, bah voilà, 35, du coup j'arrive à 40, ok, pas de souci. Donc acheter 40 balles, on verra bien dans 3 ans. Là, en soi, ce que je décide de stocker pour le vendre dans 3 ans, je m'en fous de le payer au prix, en soi. Je pense que la valeur à laquelle tu achètes tes items Pokémon aujourd'hui a très peu de chances de descendre, en vrai. Très peu de chances, en tout cas sur un moyen terme. Sur un long terme, c'est plus discutable. Mais sur un moyen terme, je pense qu'il y a très peu de chances que ça se casse la gueule. Donc allons-y, quoi. Allons-y. J'ai acheté Art 7 Origine perdue à 25 balles, celle-ci. À 25 balles, c'était Micromania. Micromania de Dijon. Je n'habite pas Dijon, donc là-dessus, mais Micromania de Dijon qui le vendait 25 balles. Je savais pas que les Micromania faisaient ça d'ailleurs. Micromania vendait littéralement les Art 7. Ils avaient des Art 7 Origine perdue. Ils avaient des Art 7 Reine de glace et Tempête argentée. Et ils les vendaient 25 €. Donc je me suis dit, bah 25 €, il n'y a pas de frais de port, il n'y a pas de frais Vinted. Allons-y, quoi. Dans le stock, et puis c'est trop. Alors ça c'est peut-être l'erreur de débutant, vous me direz. 3 blisters voltage éclatant. J'ai remarqué d'ailleurs que, alors je pense pas que les blisters étaient trafiqués ou quoi, moi je pars du principe qu'un blister, tu ne peux pas tricher avec un blister en gros. Enfin, on m'a dit ça, j'ai compris que c'était ça, je pars de ce principe là. Mais ce blister est un peu, voilà, vous le voyez, est un peu entamé sur le haut. Je pense
Enfin, si, ça doit forcément influer sur la valeur, mais bon, 3 blisters voltage éclatant, pas dans le meilleur état, certes, mais je les ai eus pour 45 €, avec les frais Vinted 50. Peut-être une erreur de débutant, parce que les artworks sont pas les bons, c'est pas du Pikachu, c'est pas du Celebi, c'est un Pokémon que je ne connais même pas. C'est un Pokémon que je connais absolument pas. C'est quoi cette merde en vrai? On dirait une coccinelle robot. Un ovni un peu. Bref, il y en a deux. Il y a un Celebi, mais le Celebi il est amoché. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit, attends, ça se vend 20 balles pièce, le mec les fait 45 les 3. Ça se tente. Ça se tente. Mais aujourd'hui, je sais pas, j'hésite, mais dans tous les cas, c'est des blisters, je les revendrai dans 3 ans. À partir de ce moment-là, on sait pas. On sait pas, on verra. Et c'était tout pour la collection de scellés, donc je vous ai tout présenté avec, du coup, un coffret Mew que je vous montre pas, parce que vous savez tous à quoi se ressemble un coffret Mew, je vais pas le déballer du papier bulle, parce que je l'ai emballé celui-ci, et une Dispen Minitine scellée si j'ai réussi à faire l'échange. C'est à peu près tout en scellé, ce que j'ai décidé de mettre de côté. Ensuite, passons aux cartes. Il y a quelques cartes qui m'intéressent, il y a quelques cartes qui m'ont plu. Mais d'abord, on va parler de V2. Pourquoi est-ce que j'ai 25 blisters ici de V2 qui sont destinés à la vente, 5 art sets qui seront destinés à la vente. Je pense que si je réussis pas à les vendre dans l'immédiat, je ferai un prix 100 balles les 25, quelque chose comme ça, un bon prix. Parce que j'ai envie de réinjecter un peu de thunes Pokémon pour faire du Pokémon. Il y a aussi 2 decks, Baojian et Forgelina, qui seront en vente à... Moi je les vends 11 € pièce, j'en avais 6. Ah oui, il faut que je vous parle de ça. En gros, je me suis dit... Ça c'est la deuxième semaine après que j'ai commencé à collectionner. En gros là, j'ai peut-être fait des erreurs ou quoi, mais au début je me suis dit c'est 151, c'est la hype, j'achète du 151, je l'ouvre. Avec l'idée de faire un master set. Et le classeur 151, c'est celui-ci. Je l'ai un peu avancé. Alors, je vais vite fait le feuilleter, mais il n'est pas non plus... J'ai pas énormément ouvert sur 151, avec à la fin d'autres cartes. J'ai pas énormément ouvert sur 151. Voilà, j'ai ouvert 3 coffrets lector, une ETB Ronflex et 2 coffrets classeurs. Ce qui fait 8, 20, 29 ou 28 boosters. 29 je crois, il y a 9 boosters dans les ETB. Ce qui fait 29 boosters. 29 boosters ouverts. J'ai touché certaines cartes, notamment un Tortank KSAR que j'ai décidé de revendre, parce que je me suis dit, attends, si je revends le Tortank KSAR, c'était à l'époque où il valait... Enfin, à l'époque. C'était au moment où il valait 70 balles. Je l'ai vendu 70 balles d'ailleurs. Ça m'a repayé mon coffret classeur, ça m'a repayé mon ETB, etc. Bref, je me suis dit, tant mieux. Puis je m'étais mis en tête de faire le Master 7 151. Et puis j'ai réfléchi, puis je me suis dit, mais au vu de la hype actuelle, au vu de la difficulté d'avoir des items, parce que c'était super chiant d'avoir des items les potes. Moi franchement, s'il y avait des bundles, vous savez les petits bundles de 6 boosters là, 35 balles, de disponibles dans les magasins, etc. De disponibles, je veux dire, à l'achat, de vraiment disponibles, qui en est en stock, la série 151, j'aurais déjà fait le Master 7 depuis longtemps en fait. Genre vraiment, pour le coup. Parce que j'étais prêt à mettre quand même un beau paquet de thunes dans cette série, tu vois. Je l'ai mis ailleurs du coup. Enfin, ce paquet de thunes, je l'ai mis ailleurs en soi. Enfin, dans des coffrets UPC, mais bon. Bref, passons. Je me suis dit, au vu de la hype sur la série 151, au vu de la vitesse à laquelle partent les articles, au vu des prix, au vu des échelles de prix qu'atteignent les items 151 sur Vinted et autres, les bundles aujourd'hui c'est 55-60 balles si t'en veux un. Et le prix est comme accepté par tout le monde parce qu'il n'y a pas de stock de toute façon. Donc oui, ok, très bien. Les ETB ça risque de descendre s'il y a un restock ou je sais pas quoi, mais bref. Je me suis dit, mais en fait, tenter le Master 751 dans cette période-là, pire idée du siècle. Pire idée du siècle. Tu vas juste te retrouver à acheter tes boosters en moyenne à 10 balles pièce pour t'ouvrir tes cartes. Le taux de drop est pas éclaté non plus, et moi j'aime quand les taux de drop sont difficiles, soyons clairs là-dessus. J'entends beaucoup les gens, et j'ai beaucoup regardé de vidéos
du bloc épée bouclier, reine de glace, point de fusion, ils disent ouais les taux de drop c'est éclaté, nan. Je pense que c'est nécessaire des taux de drop éclatés dans des trucs, dans des jeux et plus globalement dans des séries à collectionner. Je pense que c'est nécessaire, mais bref. Il y avait les taux de drop, discussion sur les taux de drop, éclatés ou pas, 151, difficile en tout cas. Je me suis dit, mais tenter, en tout cas le Master 751 durant cette période, c'est la pire chose à faire. Et je me suis dit, bah, il y a d'autres séries actuellement qui sont en vente d'ailleurs, toujours, qui ont des stocks énormes, qui se sont fait décrier et qui marchent en même temps que 151. Il y a EV1, EV2, EV3. EV1, j'ai regardé les cartes, je me suis dit, la série elle est dégueulasse. Il y a 1-2 cartes qui valent le coup, dans ma tête, qui sont jolies, entre guillemets, que j'aime bien en tout cas. EV1, ça m'intéresse pas, vas-y, j'ai calé l'affaire. Puis j'ai regardé EV2 les gars. EV2 les gars. Le Scarino quoi, le Scarino en AR, je l'ai là. Le Tropius, les gars. Le Tropius, il est magnifique en fait. Je vous explique ou pas à quel point cette carte est magnifique, genre. Bon, le focus se fera pas. Le Tropius est magnifique. À quelle carte je pense? Le Tyrannosif, je suis pas fan. Autant le Magikarp, les gars, mais le Magikarp, les gars. Le Magikarp, gros. C'est pas parce qu'il vaut 80 balles que je dis ça. Le Magikarp, je trouve que le style de cette carte-là est magnifique. Bref, la série EV2, en fait, bah, je la trouvais trop belle. Et je me suis dit, mais... EV3, pareil. EV3, je la trouvais sympa, mais en fait, vu qu'il y a toujours un peu de hype dessus, c'était plus dur d'avoir des articles en période de méga hype 151, d'avoir des articles à bon prix de EV3, parce qu'il y avait toujours un peu de hype. Je me suis dit, mais go sur EV2. Et je suis tombé sur une annonce qui s'affichera toujours peut-être quelque part. Je suis tombé sur une annonce qui proposait, grosso modo, parce que c'était plusieurs petites annonces, mais bref, grosso modo, 6 decks Baojian Forgelina que j'ai instantanément vendu parce que j'en ai rien à branler, franchement, les decks. Je les ai vendus 11 € pièce, donc on va dire ça m'a fait 70 €. Donc on va dire que pour 230 €, parce que je les ai vendus sur Vinted, donc aucun frais, bref, pour moi. 230 €, tenez-vous bien. J'ai réussi en une seule journée en plus. Hein. Et des annonces comme ça, il y en a des tonnes, parce qu'on est encore un peu en période de hype. Donc jusqu'à la fin du mois, ceux qui ont suivi jusque-là, je vois que ça fait 37 minutes que je parle. Eh les gars, regardez ça en plusieurs parties, hein, vraiment, c'est... Bref, pour 230 € les gars, j'ai réussi à obtenir 76 boosters EV2. Je trouve ça... Alors c'était il y a 2 semaines, ça faisait à peine 2 semaines que j'étais rentré dans l'arène. Je trouve ça énorme. 76 boosters pour 230 balles, sachant que ça fait quoi? Ça fait 3 balles, un tout petit peu plus de 3 balles pièce, le booster. Il y avait 10 tripacks et 46 blisters. J'ai mis un art set de côté qui est dans le stock. Je l'estime à 20 balles, donc on va dire 210 balles. Pour 210 balles, j'ai eu 71 boosters. J'ai fait une ouverture en stream sur la chaîne de Luc Richard qui s'affichera aussi quelque part si je peux, si j'y arrive, parce que je suis un gros noob aussi en montage vidéo, etc. Faut pas non plus... C'est pas mes domaines tout ça, c'est pas mes domaines. C'est mes hobbies, c'est mes passions temporaires, mais c'est pas mes vrais domaines. Mais bon, chaîne de Luc Richard sur Twitch, donc on a fait l'ouverture de 46 10 tripacks et 16 blisters. Ouais, c'est ça, 46 boosters EV2. Alors, je vous spoil, ou pas. On n'a pas touché grand chose. On a eu Tyrannosif AR, Tropius AR et Ordre du Boss alternatif. D'ailleurs, j'aurai une anecdote juste après. Parce que quitte à faire une vidéo d'1 heure, vu comme c'est parti, autant rajouter une anecdote. Par-dessus, bref, j'ai eu 2 AR, bon, pas les pires, soyons clairs, mais, enfin, pas la pire en parlant de Tyrannosif, mais 2 AR, une alternative, 3 ou 4 X, il me semble. Bah, c'est simple, là je tente vraiment pour de vrai le Master 7 EV2 pour le coup, qui sera revendu dans 3 ans, comme je le dis, mais c'est bien aussi de se donner des objectifs à
moyen terme, quoi. Mon objectif, c'est que dans 3 ans, j'ai ce Master Set, ce Master Set, ce Master Set, et puis je les revendrai, certes, mais ça me donne un objectif durant cette période, et c'est ça qui est génial. Donc je tente le Master Set sur EV2, alors moi, je sais pas comment vous faites, ça j'aimerais aussi peut-être des avis ou des conseils, j'ai rarement vu de... J'ai pas cherché, plutôt, les gens comment ils rangeaient leurs cartes ou quoi, mais moi je les range comme ça. En gros, dès que je mets sous une pochette une carte dans mon classeur, ici le Scarino, un de mes Pokémon favoris, dès que je mets sous pochette plastique une carte dans mon classeur, je sais que j'ai... Parce que j'en mets 2 en fait, je mets 2 cartes. Je mets d'un côté la reverse, de l'autre côté la normale. Je sais qu'en gros, dès que je vois une pochette plastique, que je l'ai en complet, la carte, entre guillemets. C'est comme ça que je range mon classeur. Donc ouais, dès que vous voyez une reverse, en fait, c'est que j'ai aussi la version normale. Parce que j'en mets 2 dans une même pochette. Je sais pas si ça se fait de mettre 2 cartes dans une même pochette. C'est ce que je fais. De toute façon, après, c'est pas des cartes extrêmement rares, donc je me dis, quitte à faire. Donc voilà, je tente vraiment, pour le coup, le Master Set sur EV2. Donc j'avais touché 2-3 petites ex. Voilà, j'avais touché le canard, Palmaval, en X, le Pikachu X. Le Pikachu X, même la version normale, elles sont magnifiques. Je trouve que EV2, en fait, plus je la regarde, plus je me dis... Et c'est pas parce que je la collectionne que je dis ça, soyons clairs. Plus je la regarde, plus je me dis que c'est une série sous-cotée, mais de fou. Vraiment de fou. De fou, de fou. Et donc, attendez, le Tropus, l'ordre du boss alternatif, ouais, Ah, le Tyrannosifère. Là, je les range dans l'ordre du coup. Il est magnifique. C'est vrai qu'il est... C'est pas du tout mon Pokémon favori, Tyrannosif, soyons clairs, mais et toutes les promos des tripacks. Mais bref, je tente le Master Set vraiment sur EV2 du coup. Et je me dis, parce que c'est vraiment une série sous-cotée de fou, et je me dis que à ces prix-là, les gars, moins de 3 € le booster, parce que du coup, il y a 25, j'ai vendu 6 decks, il y a 25 blisters qui vont être prévus pour la revente. Je vais faire un peu plus de 100 balles, mais bon, on verra comment ça se passe exactement. Mais je veux dire, comme ça m'aura fait littéralement pour 100 balles. Parce que je compte les vendre allez, pour 120 balles. Je vais les vendre 110 balles, les 25 blisters. Pour 120 balles, j'aurais ouvert 46 boosters EV2. Et je trouve que le prix, en fait, dans ma tête, j'ai calculé, je me suis dit, attends, la série, je la trouve belle. Donc, par conséquent, je la trouve sous-cotée. Je peux obtenir 46 boosters pour à moins de 3 balles. Et let's go. En plus, ça peut me faire du contenu sur YouTube, l'ouverture EV2, nanana. Bon, j'ai voulu faire... J'ai voulu ménager le chou et la chèvre. La chèvre et le chou, plutôt, c'est dans ce sens-là. Ce qui fait que le stream s'est bien passé. Il y avait 0 viewer, hein. Calmez-vous. Mais bah, j'ai raté la rediffusion, je savais pas qu'il fallait cocher une case pour avoir la rediffusion, mais bon, passons, c'est ainsi, c'est ainsi. En tout cas, j'ai ouvert 46 blisters, ça s'est très bien passé. Je me suis dit, ça faisait du contenu, parce que je suis un noob aussi en tant que créateur de contenu, donc je suis un noob partout, mais j'adore être un noob aussi, ça fait partie du charme, donc je me dis, let's go quoi, série sous-cotée, en plus ça me permet de débuter une collection pour pas plus cher que ça, collection franchement que je trouve belle, let's go. Donc voilà, actuellement, Master Set 151, mais le Master Set, je pense que j'ai assez ouvert. Que j'ouvre ou non la collection Ultra Premium, les seuls autres items que j'ouvrirai, ce sera un coffret à la Kazam, un coffret poster pour avoir les promos. Et le seul autre item que je stockerai de 151, au-delà de la display de Minitin scellé, ça sera le coffret poster. C'est tout. Coffret poster parce qu'il y a les 3 starters, je me dis... Bien encore, en fait, je sais pas. Faut voir, on en discute. On en discutera, je verrai bien sur le moment si j'ai un excès compulsif ou pas, d'achat compulsif ou pas, mais bref. Donc Master 751, peut-être que je le ferai, mais même pas, en fait je sais pas, la série est magnifique, mais je sais même plus sûr si je la fais ou pas. Si le prix des cartes s'effondre, pourquoi pas. Putain mes cheveux, je vais chez le coiffeur demain les potes, hein, ne vous inquiétez pas. Donc si le prix des Master 7 s'effondre, pourquoi pas, mais sinon, à voir. Mais Master 7 EV2, je le fais, hein. Et je continue à chasser les bonnes affaires sur Vinted, eBay, des prix. J'ai vu notamment un display de 36 boosters à 120 € sur Vinted. 120 € sur Vinted. Avec les frais, t'arrives à 130, 36 boosters à 130 balles. Bonne affaire. Bonne affaire. Je l'ai pas eu. Je suis arrivé trop tard. Je suis arrivé, l'annonce était postée depuis 12 minutes, je crois. Je contacte la vendeuse. Là, pour le coup, j'ai essayé de gratter. Parce que lâcher un gros billet comme ça pour un item où...
me dis, j'ai réussi à faire mieux, en fait, donc ça m'a fait mal, ça m'a fait un peu mal, mais l'item était parti le temps que j'envoie le message, bon, bah, tant pis, c'est ainsi. Mais bref. Et puis des cartes. Alors. Quelques cartes chinées en broc, parce que je fais les brocs, du coup. Quelques cartes, j'ai l'air un peu chiné de Blockx, etc. Les annonces Popron à droite à gauche, les annonces de vente, parce que je les revends. Le Blockx m'intéresse pas. Le Blockx m'intéresse pas, donc clairement, en fait, ce que je trouve, je le revends. À la rigueur, ce qui m'intéresserait, ce serait certains Pokémon, mais pas les séries. Et puis certains autres, tu vois, par exemple, regarde, hop. Là, hop, putain, comment je peux le mettre comme ça? Ouais, voilà. Le Entei, j'adore ce Pokémon, donc j'en garde 2-3. Je le revendrai dans 3 ans, mais j'en garde 2-3 parce que j'adore le Pokémon. Ce Pikachu là, je me dis, putain, c'est un design. J'ai vu le prix de la carte, 20 balles, un truc comme ça. J'ai vu le design très peu produit. Enfin, il y a 2-3, je sais pas, il y a une dizaine de cartes dans ce style-là. Les cartes ultra rares, ça vaut que 20 balles. Alors, je suis d'accord que ça plaise pas, mais en fait, le format est si original que je me suis dit, dans 3 ans, ça vaudra peut-être plus. Les espèces delta, par contre, tu vois, Blockx, je m'en bats les couilles. Mais alors, juste les espèces delta, j'adore le principe, en fait, tu vois, j'adore vraiment. Et Aquapolis, alors Aquapolis Expédition, s'il y a, en fait, ouais, c'est Wizard. C'est Wizard Aquapolis Expédition, c'est même pas Blockx. Du coup, en fait, s'il y a des séries anciennes, si je suis amené à collectionner des séries anciennes, ça serait uniquement série complète, je parle, ce serait Aquapolis et Expédition. Séries qui sont revendues dans tous les cas dans 3 ans, soyons clairs là-dessus, puisque ma parenthèse Pokémon sera finie dans 3 ans, littéralement. Aussi bien la chaîne que ma parenthèse Pokémon. Hein, bref, vous avez capté. Donc Aquapolis et Expédition, ouais, ça serait des séries que je voudrais bien collectionner. Puis un petit sablette d'Alola, parce que j'avoue que je le trouve trop mignon en bleu. Oh, c'est Pipou. C'est vrai qu'il est trop mignon. Ça, c'est alors ça, si vous avez vu le short, je vous mets le lien du short, mais c'est la seule carte qu'il m'est resté du pillage de colis. Donc je la garde, ça fait un souvenir. Souvenir douloureux, mais souvenir quand même. Un autre espèce delta, et puis des petites cartes. Pareil, ça c'est une carte reverse d'un petit lot que j'ai chiné en broc, bref. Des petits lots comme ça. Et voilà, enfin, ce qui est cool, c'est aussi que du coup, je commence à avoir 2-3 contacts sur la scène Pokémon et nanana, je commence à avoir des bonnes affaires, parce que aussi, j'ai un concept. J'ai un concept, les gars, dans les tiroirs qui va arriver. Je ne vous spoil pas, je ne vous tease pas, parce que vous allez kiffer, je le sais déjà. Mais tout ce que je chine en ancien ou avec des bons prix, etc., ça sera à la revente, en fait. Et les cartes, soyons clairs, moi, je les fais jamais au prix. Je les fais toujours entre 15 et 25% de moins, puisque, bah... je me dis que tout le monde doit s'y retrouver à un moment. Il faut faire plaisir aux gens, etc. etc. Donc voilà. Et puis, 2-3 cartes chinées. Donc la dernière anecdote, et après je vous montrerai les cartes et on terminera cette vidéo. Ça fait 3 cartes. J'espère que ma voix, vous la trouvez suffisamment suave. Hein. J'espère aussi que vous avez, comme je vous ai dit au début, d'écouter cette vidéo en plusieurs parties ou en fond, au minimum. En fond, vous faites autre chose, vous écoutez cette vidéo en fond, mais bref. Ces 2 cartes-là, les potes. Ce sera la dernière anecdote de la vidéo, et ensuite je vous présente tout simplement les dernières cartes. Ces 2 cartes-là, les potes, ce sont les 2 seules cartes que j'ai achetées sur eBay. Parce qu'en fait, je voulais absolument le Tropius. Tropius, je le trouve magnifique, c'est un de mes Pokémon préférés aussi, Tropius. Scarino, Caninos, Tropius, en gros. Il était dans mon équipe. Il était dans. Je commence aussi à fatiguer. Il était dans mon équipe sur version Saphir. Je l'ai poncé version Saphir sur Game Boy Advance, qui est concours Pokémon Mamama. Une tuerie. Ce Tropius, donc je l'adorais. Et en fait, je l'avais trouvé sur eBay en annonce d'enchères en lot avec cette carte-là, l'ordre du boss, à 20 €. Je me suis dit, bah attends, c'est des cartes qui valent. C'est mon premier achat. C'est mon premier achat exclusivement de cartes. Hein, c'était mon premier achat vraiment de cartes Pokémon en tant que tel, en tant que carte, pas en tant que coffret, en tant que nanana. 20 € les deux. La cote, il y a un mois du coup, enfin il y a 3 semaines, un tout petit peu plus de 3 semaines, c'était 15 balles pièce. Je me dis, bah, c'est une bonne affaire. 2 balles de livraison, vas-y, let's go. Donc j'achète ces 2 cartes pour 20 balles. Et je les mets dans mon classeur, sauf que, bah, vous le voyez, j'ai
2 cartes comme ça, et ces 2 mêmes cartes dans mon classeur, bah oui. Bah oui, parce que j'ai ouvert 46 putains de boosters EV2, j'ai touché 2 AR, une alternative, et effectivement, j'ai touché Tropus et Ordre du Boss dans ces 46 boosters. Donc les 2 seules cartes que j'ai achetées, je les ai retouchées dans les 46 boosters que j'ai ouverts après. Donc quel plaisir, évidemment, quel plaisir. Voilà, c'était la dernière anecdote. Donc ces 2 cartes-là seront à la revente. Sont à la revente immédiatement, si jamais ça vous intéresse. Je vais les faire à 10 balles, 10 balles sur Vinted. Parce que je n'en ai aucune utilité. J'ai packé ça dans un coffret lector. Évidemment, carte que je vais garder, je pense. Garder peut-être... alors la revendre dans 3 ans, peut-être. On verra. Parce qu'il me faudra il faudra que je garde 1 ou 2 SAR à revendre dans 3 ans pour tester aussi. Pour un peu miser dessus. Mais je pense que vraiment, tout le monde aura son Master Set et tout. Donc vraiment... les gens n'achèteront plus de cartes 151. Peut-être des produits, mais plus de cartes, quoi. Et cette carte-là, je compte la garder parce que c'est la première ultra rare que j'ai ouverte avec ma copine. C'était le premier coffret de ma copine, du coup, donc j'ai envie de la garder, pour le coup. 3 ans et plus, du coup, pour ma vie, quoi, finalement. À voir. Des petites choses achetées, alors, cette carte-là. Coffret Elector, que je risque de mettre à l'échange contre des ultras de V2, du coup, que je risque d'échanger contre des ultras de V2, ou revendre, à voir, mais plutôt d'échanger, parce que du coup j'ai envie vraiment de compléter mon set EV2, qui est énorme. Ces quelques cartes chinées en broc, je les ai eues pour 2-3 balles pièce, elles sont dans un état relativement bon, je vous les montrer une par une. Elles sont dans un état relativement bon, je me suis dit vas-y, on va faire une petite boutique Vinted ou quoi, ça va alimenter le shop. Parce qu'en gros, tout au début, moi tout au début, quand j'ai commencé, j'ai regardé les vidéos de Kibiki. Et je me suis fait matrixer. Je me suis fait matrixer sur du haut de choc. Soleil et lune, du haut de choc. Donc c'est vrai que première fois en brocante, quand j'ai vu des escouades, des cartes escouades, j'ai tout acheté. J'ai pas réfléchi. Voilà, ce genre de petites cartes qui seront disponibles en vente. Cette carte-là, qui est ma première carte chinée en broc à 10 centimes et qui, malgré moi, finalement, avait une valeur. Je ne savais même pas, c'était un Pikachu, je l'ai acheté. Et en fait, elle a une petite valeur, donc je risque de la vendre maintenant. Je sais pas encore quoi en faire. Elle est en vente actuellement, mais elle part pas, donc peut-être la garder pendant 3 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas. À voir. Et puis, cette carte-là. Ma première carte gradée. Un Dracofeu de Ténèbres Embrasées de 2020. Pareil. L'annonce popera peut-être. Annonce Vinted. 50 balles pour la carte. Je me suis dit, les gars, Dracofeu gradé 9 50 balles. Je l'achète en fait. J'ai pas réfléchi, j'ai même pas regardé sa cote ou quoi. Je me suis dit que 50 balles c'était un bon prix. Pareil, je suis arrivé sur l'annonce, posté il y a 4 minutes. 2-3 membres intéressés ou un truc comme ça, sûrement des rats encore, qui voulaient gratter 5-10 balles. Les gars, la cote de cette carte gradée PCA 9 c'est 90 balles. Le mec la propose à 50 balles. Ne cherchez pas à gratter 5 balles. Ne cherchez pas à gratter 5 balles, achetez-la, bordel. Ce que j'ai fait, elle sera quand même destinée à la revente, je pense. C'est ma première carte gradée, mais je ne l'ai pas fait grader moi-même. Donc c'est vrai qu'il y a un peu moins d'attache sentimentale. Mais elle ira à la revente, je pense. Et puis voilà, tous les choix que j'ai faits jusqu'à maintenant, concernant la collection, concernant l'investissement. Il y a eu un cut, j'ai appuyé sur espace malgré moi. Concernant, donc je continue, tous les choix que j'ai faits concernant l'investissement, concernant la collection, concernant nanani nanana, concernant Pokémon, finalement, concernant cette page Pokémon, vous êtes au courant de tout. 1 heure, je sais, c'est long, un peu moins d'1 heure, je sais, c'est très long à regarder. Mais je vous dis, faites-la en plusieurs parties, faites-la en... Au pire, je refilmerai un truc en intro, en mode, les gars, cette vidéo sera longue, mettez-vous un jeu vidéo, mettez-vous un autre truc, faites votre sport en fond, bref, peu importe. Faites autre chose pendant l'écoute de cette vidéo, surtout de l'écoute en plus. En tout cas, c'était un réel plaisir de partager tout ça avec vous. Je vous dis, on a 3 ans, les gars, pour se faire kiffer. On a 3 ans pour vivre cette aventure au maximum, alors profitons-en. Essayons aussi d'en tirer des bénéfices, mais tous ces bénéfices-là, on verra ça dans 3 ans. En attendant, pensons pas trop bénéfices, pensons bonnes affaires, pensons kiffance, pensons ouverture, puisque je vous retrouve mardi.
Enfin, moi, je me retrouve tout de suite, mais vous, je vous retrouve mardi pour l'ouverture de cette Pokébox, parce que ça sera les premiers boosters Évolution Céleste que j'ouvrirai de ma vie. On parle de chance de débutant souvent. Est-ce que cette chance du débutant se confirmera? Vous le verrez mardi. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pour les derniers survivants. C'était Luc Richard pour Luc Pokémon. Et bisous.